Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e Congrès Médecine Générale France et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Dorance Florence Arthézer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice SSU du SSU à Angers. Vous avez modéré un atelier qui s'appelle Sport, Art et Bonheur. C'est tout un programme Sport, Art et Bonheur sous le soleil exactement. Exactement, oui. Alors, on va parler effectivement de l'importance du sport, de l'art et du bonheur. Un atelier qui a tourné autour d'un site internet qui s'appelle sportsantéclic.com et qui est un développement d'un outil de la prescription du sport santé. Exactement, c'est pas la première fois que sportsantéclic.com est présenté au congrès, mais c'est bien parce que du coup on voit l'évolution des choses. Donc il s'agit d'un outil pour lever les freins à la prescription de l'activité physique adaptée pour nos patients, parce que ça fait plusieurs années qu'on a le droit en tant que médecin généraliste finalement de prescrire de l'activité physique adaptée et que c'est encore assez peu utilisé, alors qu'on sait que de nombreuses études montrent qu'effectivement les bénéfices du sport dans de nombreuses pathologies. Et il s'agit là en fait de faciliter les choses, de créer directement une ordonnance qu'on peut donner à son patient, donc de sécuriser aussi cette activité physique adaptée. Et puis un outil qui est précieux sur le site, c'est cette cartographie en fait des maisons de sport santé sur l'ensemble du territoire français, qui permet de donner une adresse à son patient et encore une fois d'enlever un frein que le patient doit chercher lui-même ou finalement utiliser cette ordonnance. Donc voilà, c'est un outil précieux en développement et on espère que son financement sera prolongé parce que c'est tout à fait utile dans la pratique vraiment quotidienne des médecins généralistes. Dites-moi, c'est un outil important pour vos confrères, vous le disiez, ça permet de lever les freins à la pratique du sport et puis ça facilite aussi un établissement, ces maisons, comme vous dites, sport santé. Exactement, parce que c'est tout à fait fait en lien avec elle et donc du coup on respecte bien sûr le secret professionnel, donc l'ordonnance ne révèle pas forcément de pathologie mais va orienter vers une activité adaptée spécifique ou une autre. On peut également choisir si votre patient, alors l'exemple qui était donné par notre confrère c'était l'aquagym, si notre patient veut absolument faire de l'aquagym, on va pouvoir voir en fonction de sa pathologie si c'est adapté pour lui ou non. Je vois que vous avez également parlé de la balance bénéfice-risque de la pratique d'une activité physique chez les patients atteints d'hypermobilité articulaire. Et oui, parce que c'est des patients à qui on hésite souvent à proposer de l'activité physique parce qu'il y a un risque accru de blessures, notamment de luxation, etc. Et c'est des patients qui eux-mêmes hésitent à aller faire de l'activité physique. Donc là, cette étude faite par notre consoeur, ça a été très, très intéressant puisqu'on voit que cette balance, finalement, elle est tout de même bénéfique malgré le risque de blessure, malgré le risque de douleur. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête. Sans parler forcément des formes les plus sévères d'hypermobilité, comme les syndromes des leurs dans l'os, il y a tout un spectre en fait, d'hypermobilité, et dans ce spectre, l'activité physique est tout à fait possible. Alors, je voudrais qu'on parle des troubles musculo-squelettiques des musiciens d'orchestre professionnels. On en parlait effectivement avant de prendre l'antenne. C'est un sujet que vous avez largement abordé aussi. Et oui, parce que c'était un de nos coups de cœur au comité scientifique cette année. Donc notre consoeur a fait cette étude et qui a fait beaucoup réagir dans la salle. On a eu notamment les comparaisons en fait, finalement, de ces musiciens professionnels avec les sportifs de haut niveau, puisqu'on est dans les deux cas dans un métier de performance qui utilise le corps en fait, dans la profession, et avec pour autant des grandes disparités de prise en charge, parce que dans le sport de haut niveau, alors en fonction du sport, évidemment les financements ne sont pas les mêmes, mais on a régulièrement des staffs médicaux, kinés, etc. Dès que la moindre blessure intervient, et c'est pas du tout le cas là dans ces cercles professionnels. Donc le médecin généraliste a toute sa place du coup pour la prise en charge de ces professionnels-là. Oui, parce que effectivement, on disait les violonistes, les violoncellistes, tous les musiciens d'orchestre qui jouent du trombone et autres, sont confrontés à ces troubles musculo-squelettiques. On a tendance à l'oublier finalement.
Oui, et eux aussi. Et C'est eux bien aussi. le problème. Et du coup, voilà, notre consoeur rapportait quand même que dans les 7 derniers jours, hein, dans son étude, 90% avaient ressenti des douleurs ostéo-articulaires. Donc en fait, c'est vraiment majeur comme problème et qui est souvent sous déni en fait des patients comme de leur finalement de leur chef d'orchestre Ouais. où on est vraiment dans une question de performance et pas tellement dans la prévention de la prise en charge. Donc ça peut lier évidemment, ça fait partie des risques psychosociaux hein, d'avoir ces symptômes comme ça niés qui peut largement mener à un épuisement émotionnel dans la suite. Allez, parlez-moi de Soignons Heureux. Je sais que cette formation vous tient à cœur. De Soignons Heureux. Ouais. Alors déjà parce que le jeu de mots est fantastique, mais en plus, donc c'est une formation qui a été créée pour les médecins généralistes, qui s'appuie sur les sciences humaines et sociales. Donc ça permet en fait de donner un recul sur sa profession, au lieu de parler signes de repérage du burn-out, enfin des choses plutôt dans des symptômes dits négatifs. Là, au contraire, on va se focaliser sur le positif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait d'avoir une vocation, qu'est-ce qu'on retrouve dans sa profession qui nous fait plaisir finalement. Est-ce que c'est le lien avec ses patients, de pouvoir plaisanter avec eux, est-ce que c'est le sentiment d'être utile, enfin voilà, de se focaliser en fait sur les choses quotidiennes de notre métier qui nous procurent en fait une satisfaction en fait. Qu'est-ce que vous retenez de cette session sport, art et bonheur que vous avez modérée? Plein de choses. Plein de choses, mais c'est surtout que ça enrichit vraiment nos consultations. Ça enrichit de questions qu'on posait pas. Est-ce que finalement, dans ma consultation, quand j'ai un trouble musculo-squelettique, je pose peut-être la question du sport, de la profession, mais finalement pas de est-ce que vous faites 16 heures de violon par semaine. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose qu'on posait. Et je pense que les confrères et consoeurs qui étaient dans la salle vont peut-être finalement arriver à poser la question. On a parlé d'en Soyons Heureux, de tout ce qui nous fait plaisir. On a eu des ressources aussi, parce qu'ils se sont beaucoup basés sur des livres, sur des photolangages, sur des films. Donc voilà, j'ai vu des petites notes prises dans la salle pour aller regarder le film qui était mentionné. Donc voilà, beaucoup de positifs dans cette session et ça a fait du bien, j'ai l'impression. Et beaucoup d'échanges visiblement très très positifs pour vous et pour tous vos confrères. Tout à fait. Mais écoutez, en tout cas, merci docteur d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Bon retour à Angers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Et puis restez avec nous, d'autres entretiens suivent.